Et avec Patrick Cohen. Anis Mbida surtout, qui nous apporte ce matin un téléphone à clapet. Alors là, vous parlez d'une innovation, c'est le retour du téléphone à clapet. Samsung et Apple ont tous les deux des projets dans ce sens. Oui, ce sera une version modernisée du clapet, parce que le clapet des années 2000, vous vous souvenez, il avait d'un côté l'écran et l'autre le clavier avec tous ses boutons. Et comme aujourd'hui on est passé au tactile, eh bien les nouveaux modèles, eux, remplacent tout l'intérieur par un énorme écran qui se plie en deux. L'objectif, c'est de retrouver des petits téléphones compacts qui se glissent partout sans perdre le grand écran, parce que vous l'avez remarqué, les téléphones sont devenus tellement grands qu'ils tiennent plus dans les poches. Eh bien, c'est ce que prépare par exemple Samsung, un téléphone de la taille d'un porte-monnaie, quasiment carré, mais qui une fois déplié redevient aussi grand que les téléphones actuels. L'écran ne va pas s'abîmer au niveau de la charnière. C'est justement tout le défi technologique, parce que aujourd'hui on sait faire des écrans souples, des écrans flexibles, mais ils se comportent exactement comme une feuille en plastique, c'est-à-dire que si on les replie sur eux-mêmes, eh bien ils finissent par laisser une marque au niveau de la pliure. Or sur un écran, une marque, c'est plutôt gênant. Donc tout le monde cherche des solutions. Par exemple, une charnière un peu plus arrondie pour ne pas replier totalement l'écran et donc pour ne pas laisser de marque. On travaille aussi sur des nouvelles technologies d'écran qui sont encore plus souples et qui, elles, ne laisseraient aucune trace de pliure. Là, c'est un projet qui est poussé par Apple. Il aimerait lancer une tablette qui se referme comme un livre, donc qui prendrait beaucoup moins de place. Et on les verra quand, ces tablettes et ces téléphones pliants? Alors c'est Samsung qui est le plus avancé. Son téléphone pliant devrait sortir l'année prochaine. Il aurait même déjà un nom, le Galaxy X, tiens donc, mais la charnière ne se repliera pas complètement à plat. Quant à la tablette qui s'ouvre comme un livre, là il faudra encore attendre, parce que la technologie d'écran qui permet de le faire n'est pas au point, mais dès qu'elle le sera, eh bien on pourra imaginer des téléphones accordéons, des télés qui se déroulent comme un store, ou bien qui se replient comme un paravent. Donc là aussi on pourrait gagner de la place, mais là dans le salon. Il y a Julie Dodeline. Merci Anis Mbida. Europe 1.